Bonjour à tous, je voudrais lire avec vous dans Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus va dire, va apporter. Et on s'arrête sur ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, vous allez me dire, mais on ne pourrait jamais s'aimer autant que Christ nous a aimés. Parce qu'on le voit quand tu lis la Bible et que tu vois le sacrifice de Jésus à la croix. On ne peut pas apporter autant d'amour que Christ nous a apporté, en fait. On voit Jésus mourir pour nous sur cette croix. Et là, ça montre le plus grand amour que quelqu'un peut avoir envers nous. C'est que Christ est mort pour nous à la croix. Alors on peut encore dire que merci à Jésus. Merci pour son amour qui nous a sauvés, son amour qui nous sauve de l'enfer, son amour qui fait de nous maintenant des enfants de Dieu, rachetés. Mais par contre, Jésus nous demande quelque chose. Et ça, c'est important pour nous dans cet enseignement aujourd'hui. C'est qu'il nous demande, nous aussi, d'éprouver ce même amour pour les autres. D'éprouver ce même amour pour les gens qui nous entourent, pas que notre famille, parce qu'il est trop simple d'éprouver de l'amour pour ceux qu'on aime déjà. Dieu nous demande aussi d'éprouver de l'amour pour les autres qui nous entourent, et même pour ton ennemi. Jésus, quand il est mort sur cette croix, il est mort aussi pour ceux qui étaient en train de le crucifier. Il est mort aussi pour ceux qui étaient en train de le condamner. Il est mort pour tout le monde sur cette croix. Alors aujourd'hui, on voit à travers cet enseignement, c'est que voilà, Jésus, et c'est pour ça que je voulais lire un peu avant et pas juste le verset 12, Jésus nous dit, voilà, celui en gros qui manifeste des fruits de l'esprit, donc l'amour, ça englobe un peu tous les fruits de l'esprit, hein, mais celui qui manifeste l'amour, c'est-à-dire que déjà, il montre qu'il garde les commandements de Dieu dans son cœur et qu'il vit ses commandements. Et donc, quand tu manifestes cet amour, tu montres encore, tu glorifies Dieu en gros. Tu glorifies Dieu et tu montres encore que tu es attaché à sa parole, que tu es attaché à Dieu. Donc aujourd'hui, voilà le plus grand enseignement que je peux vous donner, que Christ nous a donné, parce que c'est pas moi qui vous enseigne, hein, c'est Christ qui nous enseigne grâce à sa parole, et c'est pour ça qu'il est important qu'on soit toujours appuyé sur la parole. Il ne faut pas que l'enseignement vienne d'un homme, mais que cet enseignement vienne de la parole. Donc on voit à travers cet enseignement qu'il nous enseigne aujourd'hui, pour me reprendre, qu'il nous enseigne qu'il faut que l'on s'aime les uns les autres, mais d'un vrai amour. Alors j'ai été voir le mot amour en grec, dans la traduction grecque, et il est parlé de savoir recevoir les personnes. Recevoir les personnes et de les aimer. Il est même dit, la traduction, si je me rappelle bien, c'est de les aimer chèrement. Chèrement, tu vois. C'est-à-dire de vraiment les aimer, quoi. De vraiment avoir pour eux un amour intense. Et même si peut-être c'est ton ennemi, il faut les aimer. Et Christ nous demande de montrer cet amour. Parce que c'est à ça qu'on reconnaît qu'on est attaché à Jésus. Parce que on manifeste l'amour que Jésus a eu pour nous aussi. Alors aujourd'hui, mon ami, je t'invite, peut-être que cela te reprend un peu, voilà, euh, on se met devant Dieu, hein. Si ça nous reprend, c'est que Dieu est en train de nous parler. Peut-être que là, en tête, là tout de suite, tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, que tu as du mal à aimer aussi. Parce que je ne sais pas, peut-être que cette personne se comporte mal envers toi, elle te néglige, bref, elle t'insulte peut-être, bref, elle te fait peut-être beaucoup de mal. Et bien pourtant, même cette personne, Christ te demande de l'aimer. Il te demande de manifester de l'amour pour cette personne. Il faut savoir que les personnes, souvent, quand ils font du mal à quelqu'un, c'est souvent parce qu'ils en reçoivent aussi. Parce qu'eux-mêmes vivent dans une situation qui est encore pire que la nôtre. Et du coup, ils préfèrent le rejeter la faute sur quelqu'un en disant, voilà, je vais faire subir cela aux autres parce que moi, je n'ai pas une bonne vie, alors il faut que je le montre aux autres. Aujourd'hui, mon ami, je t'invite, à travers ces paroles, Jésus nous invite surtout. Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres. Voilà, à éprouver de l'amour pour les uns et pour les autres. Même ceux qui peut-être tu n'affectionnes pas particulièrement. Mais en tout cas, montre toujours que tu appartiens à Christ en manifestant cet amour. C'est comme ça qu'on montre au monde qu'on appartient à Christ. Quand on manifeste l'amour de Christ. Voilà, j'espère que ce petit encouragement t'a fortifié et béni. Voilà, je te dis encore une fois, mets-toi devant Dieu, prie,
Prie pour la personne peut-être qui t'a fait du mal. Prie pour la personne qui peut-être encore aujourd'hui t'insulte, bref, te parle mal. Prie pour elle. Parce que ça, moi, je crois que vraiment prier pour quelqu'un, c'est le plus grand acte d'amour qu'on peut avoir. C'est parce qu'on remet cette personne à Dieu. Hein. C'est ça, prier. C'est quand on prie pour une personne, on la remet à Dieu. On dit, voilà, Seigneur, tu vois, cette personne, bénis-la, fortifie-la, guéris-la, peut-être dans son malheur. Mais ça montre aussi cet amour. Et puis, voilà, essaye de lui apporter peut-être des paroles qui pourraient l'encourager, la fortifier, qu'elle puisse changer de regard sur toi. Mais manifeste l'amour de Christ. C'est comme ça que tu montreras au monde que tu appartiens à Christ. Que Dieu te bénisse, mon ami. J'espère que ça t'a fortifié et encouragé. Je te dis à la prochaine.